Les dindons au programme des grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 29 juillet 1998. Philippe Bouvard était avec Isabelle Mergo, Amanda Lear, Olivier Lejeune et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Pontel. Qui a demandé, après avoir réalisé un exploit qui le rendit mondialement célèbre, y a-t-il quelqu'un qui parle anglais ici? Un grand voyageur? Lindbergh? Oui, Lindbergh. Charles Lindbergh, en arrivant au Bourget. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. En fait, il a pas dit ça comme ça. Il a dit « Is somebody speak English here ?» Oui, merci de le dire dans la... Oui, bien sûr. C'est tout. Bien sûr. Vous êtes une espèce de traductrice, quoi. Voilà. Question de Monsieur Rapin. Quand utilise-t-on le sel attique? A-D-T-I-Q. Pour un baptême? Non. En cas de régime? Non. C'est un sel marin, de toute façon, c'est pas un sel, c'est un sel naturel. C'est pas un sel. C'est plus ou moins naturel et ça n'est pas marin. C'est du sel gemme, alors. Ah, c'est la transpiration? Non. Ah, là, il y a une petite panne culturelle. Enfin bon, normal. C'est du vrai sel. sel. De temps en temps. Oui. Et ça met en valeur, par ailleurs, toutes vos forces qui sont nombreuses. Mais c'est du sel minéral de roche, non? Enfin, non. Là, vous vous enfoncez, mon cher Olivier. C'est pas des sels de cheval. Non, non. C'est pas du sel qu'il y a dans les larmes quand on pleure, non? Non. Attique, ça vient de celtique, c'est le nom d'un peuple breton, non? Attique, c'est un peuple, c'est une civilisation, mais c'est pas breton. Oui. Alors Attique, ça remonte à l'Antiquité. Ça remonte à l'Antiquité. De l'Atlantide, non? Non, une certaine Antiquité. Grec? Grec, oui. D'Athènes? Et c'est quand même Non. pour saler? Non. Ah non, ça sale pas du tout. Pas au sens que vous donnez à ce mot. Vous savez le sens que je donne à ce mot? Oui, qui est dans sa première acception littérale. D'accord. Est-ce que c'est une manière de faire? Oui, de se comporter, oui. C'est Mettre du piquant? Non. c'est pour les gladiateurs? Non. Donc, C'est quand on est brave? Dans la conversation, non? Oui. Du piquant dans la Oui, c'est comme de conversation? l'humour, de l'humour. Exactement. Ah, du Le sel. sel attique, c'est l'humour, c'est une plaisanterie fine et délicate. Et vous êtes vraiment impardonnable de ne pas connaître faire des choses la sans les formule. savoir. Ah oui. Puisque vous utilisez du sel attique depuis des années sans le savoir. Ça, Bonne réponse d'Isabelle Mergo et d'Olivier Le. Question de Madame Lenoir. Quelle profession requiert une telle concentration qu'elle ne peut s'exercer légalement plus de 2 heures par jour? Contractuel? Bah, des Ma mère, elle chirurgiens. comptait les spermatozoïdes là, avec un microscope, et ben, elle pouvait pas le faire toute la journée. Hein. Il n'y avait peut-être pas assez Ça de matière dégoûte au bout d'un première. moment, non? Ou ça fait envie, ou non? Ah non, c'est la concentration. Oui, non, elle pouvait Si on pas. essayait. Non, mais c'est Il vrai. faut elle dire que pouvait pas votre le faire. maman était médecin et chercheuse. Oui. Ce métier, qui est d'ailleurs de plus en plus utilisé. Plus à la campagne ou dans la ville? Ah non, c'est dans la ville, ça, dans les grandes villes, à l'échelle internationale, des sociétés, des gouvernements. Les traductrices Interprètes. simultanées. Les traductrices simultanées. Et ça, c'est un métier, c'est fascinant d'ailleurs, de voir comment, instantanément, Ouais. quelqu'un peut écouter dans une langue et parler dans une autre. Bonne réponse de Jean-Pierre. Un métier épuisant, en pratique, c'est sexeuse de poussins. Ils sont plus que 3 en France. Qu'est-ce qu'on fait avec. Mais pour savoir le sexe d'un poussin, ça demandait beaucoup de concentration. C'était à l'œil nu, puis Bah, et les masturbeuses de dindon, tu crois que c'est pas... C'est vrai que ça existe, hein? Bien sûr que ça existe. Moi, quand j'avais vu ça à Vannes, dans l'usine que j'avais visitée, où c'était des monstres, c'était des petites jeunes filles, des petites bretonnes délicieuses, habillées comme des soubrettes, avec un petit bonnet frisotté. tu leur avais fait glou 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 glou. Blouse blanche, etc. Et je les voyais qui masturbaient du dindon, qui était pas ragoûtant, le dindon. Puis alors là, c'est pas gros, il n'y a pas de quoi se vanter. Il n'y a pas un dindon qui peut dire, regarde la mienne comme elle est belle, elle est grosse. Là, vraiment, c'est du petit module. Et alors, à la fin, ça m'avait tellement surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous mettez sur leur feuille de paye?
qu'est-ce qu'on dit? Et alors, c'était manipulatrice. Et j'avais trouvé ça délicieux d'être manipulatrice quand toute la journée on branle du dindon. Et surtout, j'avais imaginé ce que c'était que le retour à la maison. Oui, mais pourquoi manipulait-elle les dindons? Et pour récupérer le sperme pour l'insémination artificielle. malheureux. Ah oui, oui. Mais, oui, oui. Et alors, ce qui était formidable, c'est que je les imaginais le soir rentrant à la maison, retrouvant leur Encore mari, après avoir eu, t'imagines, t'as plus la main, quoi. Parce que vraiment, elle faisait un travail uniquement entre le pouce et l'index, c'était minuscule, et tout à coup, tu te retrouves avec une chose dont tu rêvais tout à l'heure, Amanda, ou hier, un membre à peu près normal. Et je me dis, mais comment est-ce qu'elles peuvent aborder le sexe du mari le soir après avoir tripoté ça? Mais comment ça se passe? Alors, elle a le dindon sur les genoux. C'était des monstres, hein, des énormes. Elle lui montre des photos Très ou non? brillantes. Non, elle le prenne sur les genoux, elle le tripote. Dindon, ça doit être comme un... Mais en lui disant des mots gentils ou pas? Non, il n'y avait pas de conversation. Ou alors... Enfin, je sais pas, je devais dire salaud. Tu m'en as mis partout. Parce que c'était pas tombé dans l'éprouvette ou... Tu vois, c'était... Mais bon, ça restait extrêmement décent, c'était des jeunes femmes. Question de Monsieur Lattré. Quelle était la profession de Mahomet? Boulanger, il faisait des croissants. Il avait une profession manuelle et Il avait une profession traditionnelle de l'islam, surtout... il gardait à des cette ânes, gardait des époque-là. moutons. Il les gardait pas. Hein. Il criait. Il était chamelier. Il était chamelier. Bonne réponse d'Amanda. Tu sais, ce type dans le désert qui meurt de soif, il est tombé de son chameau, il est là, il se traîne, j'ai soif, de l'eau. Et arrive enfin un bédouin, et vraiment au bord de défaillir, le bédouin s'approche et lui fait vous voulez une petite veste? Mais non, j'ai soif, de l'eau. Vous voulez pas une petite veste? Mais non, de l'eau. Ah, monsieur, je suis désolé, moi je n'ai que des vestes, et le bédouin s'en va. Le type en rampant, il arrive au bout de ses forces, il voit un énorme palace en plein milieu du désert. Il s'approche, il dit, ah, ça y est, je suis sauvé. Il arrive près du palace, il voit un portier qui lui fait, ah, monsieur, pour entrer, il faut une veste. Ça fait rire Isabelle. Là, vraiment, hein. Oui. C'est peut-être qu'elle pensait à autre chose, mais c'est rare. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Monsieur Marandon de Grande-Sainte demande, qu'était-il déconseillé aux jeunes filles de manger devant les hommes? Des asperges. Et des asperges. Des dindons. Et Des glaces, des Et des boules. bananes. Et des Et saucisses. les bananes. Non, bon, la saucisse. Oh, la saucisse aussi. Oh, attendez, quand vous la découpez... Mais avec une- la saucisse ne se découpe pas, elle se trempe dans la moutarde. Chacun sa méthode. Quand vous êtes dans un dîner habillé, vous prenez votre saucisse et vous la mettez dans le pot de moutarde. Bah, dans un dîner habillé, il n'y a pas beaucoup de saucisses quand même. Oui, ça c'est vrai aussi. Pour parce qu'on pensait que la banane et l'asperge incitaient Ce sont à la des débauche. légumes ou des fruits phalliques. Ah bon? Et, Il faut enlever la peau, hein. et je crois que Une c'est très asperge, difficile. vous avez déjà vu une asperge, Philippe? Ça bourgeonne au bout, c'est dégueulasse, c'est vert, c'est... Il y a, il y a ça des n'a rien de- traitements. Hein. Chez les écolos, elles sont comme ça. Non, c'est Madame de l'asperge, Maintenon façon- disait que c'était un légume qui incitait à l'amour, en parlant de l'asperge. Ah bon? À la place. Non, c'est peut-être un aphrodisiaque en même temps que... Ça fait faire pipi d'une drôle de couleur, hein, c'est ça? Drôle Il n'y a pas d'odeur. que la Non, couleur, c'est il y a l'odeur. Il y a l'odeur Voilà, aussi. c'est Il y a ça. l'odeur. Ça a fait du tort à l'asperge, d'ailleurs, ça, beaucoup. Oui, oui. Alors que c'est absolument pas dangereux. Et puis on s'en fout quand on n'est pas nombreux, généralement on est seul avec soi-même. Non mais c'est vrai, ça dérange qui? Ouais, les femmes, oui. Une question, Jean-Pierre, à propos des asperges. Que doit-on boire avec les asperges? Rien, hein? Non. Un Rien peu d'eau avec si l'œuf. on a soif. Pardon, de Hein? l'eau, oui. De l'eau. Avec l'œuf non plus. Avec la vinaigrette non plus. Avec l'artichaut non plus. Sauce On hollandaise. boit pas avec tout ça? Non, on boit de l'eau. Bah alors t'en manges jamais des trucs comme ça? Moi Oui, mais je bois avant, je bois après. Mais la banane, c'est vrai que c'est aussi difficile pour... Non, la banane, je comprends. Parce que la banane, cornet c'est de plus glace. évocateur. Le cornet de glace. Oui, on lèche, on suce. C'est plus évocateur. Surtout avec 2 boules. Mais l'asperge, Oui, parce qui est que 3 plutôt boules, c'est rikiki. carrément, c'est anormal, hein.
Ah, non, Et mais la c'est glace à vrai. l'italienne? Ah bah 3 boules sur une glace, c'est une partouze, c'est plus une glace. Surtout si elles sont de couleurs différentes. Vous vous rendez compte où on en arrive avec une question Ah, qui c'est est dramatique. gastronomique, technique. Surtout finalement l'asperge, vous savez, déjà, moi les bonnes sont vertes, elles tiennent pas droite déjà, il n'y a pas d'érection. Ah oui, l'asperge est Donc elle molle. est flagada. Comment n'a rien- l'asperge est molle? Faut pas les acheter quand elles sont molles. L'asperge doit être turgescente. Ah bon? Ah, Et, bien sûr. et il faut la caresser comme le dindon. Quand on l'épluche, bien sûr, on les prend dans la main comme ça et avec l'économe, on la caresse et la peau s'en va. Ah bon. Oui, mais quand tu l'as fait cuire. Ah, quand tu l'as fait cuire. Oh, bah, si elle est molle, c'est que vraiment vous savez pas faire cuire une asperge. Enfin, l'asperge doit rester un peu ferme quand même après la cuisson. Et on mange que le bout. Parce que La grosse asperge. On mange pas, Oui, on moi- mange que le bout. on mange Parce que pas- l'asperge fine, on peut tout manger. Ben, la verte, oui. Voilà la verte. mais la grosse aussi, si elle est bien épluchée, on peut tout manger. C'est dur. Oui, mais enfin, méfiez-vous des restaurateurs qui vous disent tu vas voir ma grosse asperge. Non, c'est dur au bout, non? Non. Ah bah tout au bout, mais on le coupe normalement quand on l'épluche. Ah bon? Ah bah évidemment. Non, ce qui est formidable, c'est l'asperge qu'on peut manger entièrement, qui est vraiment. Ah oui. Ben, c'est ça que Les je toutes dis. petites, Vous mangez avec c'est ça. vos doigts, vous, Philippe, ou... Ah, moi, je Ah, demande la l'asperge permission, c'est meilleur. Ah oui, moi hein. aussi. Ah, je suis comme vous. Parce j'ai horreur qu'autrement, avec vous un- ne sucez que l'asperge. Ah ouais. Là, vous avez le droit de sucer vos doigts à la fin du parcours, donc c'est très Mais de toute façon, agréable. vous avez le droit de manger avec les doigts l'asperge. Et puis de toute façon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Faut demander Moi, si ici. je veux manger mes pâtes avec Ah mes bah doigts, si vous je- êtes toute tout seule, il n'y a comme pas de permission à demander. Hein. Et la banane, vous la mangez comment? Avec une fourchette, Ah, Oui. ah bon? Oui. Ah Et oui. tu l'épluches aussi avec une fourchette? un couteau et une Tu fourchette. sais faire le Père Noël avec la banane? Ah non, mais j'aimerais bien. Ah bah, tu découpes juste un tout petit peu comme ça, puis bon, c'est un peu compliqué à la radio comme ça, mais enfin, ça fait rire beaucoup les enfants. Et puis alors, tu fais bonjour les enfants, enfin, je te le ferai un jour avec une Ah banane. oui, fais-le-moi, ça j'adorais. Là, si tu peux me faire le Père Noël avec une banane, ça je suis ravi. J'amènerai la banane si tu veux. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous accompagnent et vous souhaitent une bonne nuit. On retrouve Philippe Bouvard avec l'émission du 29 juillet 1998 avec Isabelle Mergot, Amanda Lear, Olivier Lejeune, Jean-Pierre Coff qui parlait à ses légumes. Question de mademoiselle Frise de Cornimont. Quels symptômes physiologiques présente une plante sur laquelle on prélève des boutures? Elle pleure, enfin. Non, mais c'est surtout que ça... Ça, Ça Schlingue. coule. Non, ça schlingue. Ça monte. il y a quelque chose qui monte, c'est ça. La sève Sève. Non, qui monte. qui Bourgeon. augmente, quelque chose qui augmente. Sa tige. Non. Son bourgeon. Je ne comprends pas votre question. Moi non plus, mais C'est pas un grave. symptôme physiologique qui s'observe chez l'homme et lors d'une maladie ou d'une intervention chirurgicale. Et là, la plante réagit de la même façon pour une bouture. Elle cicatrise. Elle cicatrise. Elle a la chair de poule. Alors, jusqu'au processus de cicatrisation, car il y en a un, vous avez raison de l'évoquer. Elle saigne. Non. Elle se referme. Elle Non, coule. Elle tremble, elle a la Elle fièvre. suinte. Et vous vous approchez, vous la touchez et vous vous apercevez. Elle a la fièvre. Elle a la fièvre. Elle est toute chaude. Sa température augmente. Bonne réponse d'Amanda Lear. Oh, attendez, Vous ne vous étiez jamais aperçu de ça, vous qui faites souvent des boutures? Non. on promène pas avec un thermomètre. Hein. Alors attendez, quand on fait une bouture à une plante, C'est-à-dire on la température- prélève une bouture, là. Oui, quand on prélève, la température augmente. Oui. Donc elle a C'est mal. bizarre. Elle a mal. Elle a mal. Eh ouais. Et ça peut nous laisser réfléchir. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Pierre, dans ces cas-là, parle doucement à la plante. Tu parles aux plantes, toi? Ah non, je parle. Non, mais je parle quand Qu'après deux j'épluche. bouteilles. Vous aviez raconté ici même, c'est un Oui. de vos grands moments, que quand vous épluchez des carottes, Oui, je leur parle, mais à tout je parle. Ah bon? À tous les produits que je mange. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que je suis enchanté, que ça va me faire infiniment de bien, quel bonheur, mais je les remercie. Quand je vois une belle... Là, par exemple, comme il a gelé, j'ai cueilli ma première salade de mâche.
C'était formidable, on a eu un dialogue, une conversation magnifique. Et après, Lave-toi, Emma, je lui ai dit. Regardez par exemple... et après, la salade se penche vers sa copine, elle dit, dites donc, t'as vu le bourgeois, il est pas frais. Jamais. Une salade à laquelle on a parlé, il n'aurait jamais des idées aussi grossières que celle-là. Non, par exemple, le problème s'est posé là pendant le week-end dernier. À la mage, je lui disais, est-ce que tu veux être mélangé avec de la betterave Et elle t'a répondu ou quoi? pas? Oh non, bah... Et comme Pas de c'était, je lui ai expliqué ce que c'était comme betterave. Je lui ai dit, tu sais, c'est de la betterave qui était juste à côté sur la planche qui était mitoyenne de la tienne. Je viens de la mettre pendant 3h30 dans le four. Ça a à duré tout petit combien de feu. temps, ça? Notre conversation? Oui. Vous voulez que j'abrège? Non, C'est ça? non, pas du tout. Non, jusqu'à ce que les infirmiers arrivent pour dire, Monsieur Coff, c'est l'heure de la douche. Je vois pas pourquoi vous êtes bien reconnaissant à une dame qui vous fait un petit plaisir. Pourquoi est-ce que vous seriez pas reconnaissant à une carotte parce qu'elle vous donne du plaisir dans votre potage? Moi, j'ai des poireaux, par exemple, qui sont somptueux, le monstrueux de 40 ans, un truc qui a fait rêver Amanda. Un truc énorme, machin de 7, 8, 10 Oh, il n'y a centimètres. pas que celui de 40 ans. Non, de 40 ans la ville. 10 cm de diamètre, peut-être une bête somptueuse. Ça va Oh, là-dedans la avec- routine. Mélangé avec de la pomme de terre, mélangé avec de la pomme de terre dans une bonne soupe. Ben, si vous parlez pas à ce poireau qui vous procure autant de plaisir, alors qu'est-ce que Alors, vous à pouvez qui vous allez dire? parler? Bah oui, non, mais franchement, quand vous êtes dans votre cuisine en train de nettoyer un poireau, lui faire une toilette un peu intime pour qu'il soit présentable dans la soupe. La toilette intime du poireau. Soulève tes poils, je lave. Hein. Attention, je rince. Mais non, parce que ce que tu appelles les poils, en fait, moi je le garde, je le mets dans un bouillon. Quand je fais un pot-au-feu, je m'en sers, je mets dedans comme si c'était Oh, du le vermicelle, pervers. c'est délicieux. Mais Tu m'étonnes qu'on n'arrive jamais à le joindre, il est toujours sur répondeur, il est toujours en train de parler à ses poireaux, évidemment, c'est pour ça. Écoute, je suis enchanté de faire la conversation, mais quand je vais les cueillir dans le jardin, d'abord, ça commence là. Ouais. Lequel je choisis, j'en vois un qui a l'air de frétiller, de me faire un clin Moi, d'œil. qui dit, ils se disputent, tout le monde se dispute. Ben oui, pour venir dans une casserole quand c'est bien cuisiné, il vaut mieux ça que d'être dans une usine à surgeler. Et l'animal aussi, vous lui parlez avant de le tuer? Ah, au cochon qui peut faire plus de 10 tranches, hein, sinon... Mon rêve, ce serait de pouvoir élever, aider lapins, parce qu'il y a la maladie du lapin, donc c'est pour être sûr d'en manger. C'est quoi la le maladie convert. du lapin? Ah bah là, il y a les Myxomatose. lapins sont une maladie terrifiante en ce Pire moment. que la myxomatose. Ah oui, parce qu'on n'a pas trouvé ce que c'était. C'est quoi? C'est une maladie intestinale. Il a la colique? Les bêtes qui sont en train Il a quoi? d'allaiter ou des bêtes qui sont en engraissement, en une nuit, on n'y comprend rien du tout. Ils mangent des granulés, pof, ils tombent. Dans une nuit. C'est terrible ce qui se passe en ce moment sur le lapin, mais vous avez dû lire ça dans les journaux, etc. Puis ça, on ne sait pas ce que les bêtes mangent. Hein. Le grand danger actuellement, c'est pas ce qu'on mange nous, c'est ce qu'a mangé, ce que nous mangeons. Dans les granulés, tous les animaux sont nourris maintenant avec des granulés. Quand vous allez vous balader dans ce que j'appelle une usine à lapins, vous voyez marqué protéines sur un sac, 35%, c'est quoi les protéines? Ça veut dire quoi? Hein? Vous n'avez aucun détail, ça peut Ils meurent être... tous, c'est serial killer. ou je ne sais quelle saloperie quand même. Ah, c'est joli, ça, le céréal killer. Et moi, j'aimerais pouvoir tuer mes poules et mes lapins. Ah oui, c'est vrai que ça doit... Sans leur hein, faire mal. Mais en leur parlant. En leur parlant, juste. Papa- Regarde comment je vais te serrer le kiki. Non, n'aie pas peur. Regarde mes deux petites mains qui... Regarde comment elles te serrent. Un lapin. Non, mais je sais pas, des choses plus affectueuses. Tu seras tout à l'heure dans le ventre de papa, des trucs comme ça. Ah, attends, mais je lui parle du lardon qui va, dans lequel il va rissoler, des champignons qui vont l'accompagner. Je vais lui Tu dire, vas être vachement ça content. doit lui tu faire vas avoir, plaisir, tu sais ça. que dans la giblotte, il va pas y avoir du lapin 3 étoiles, mais que ça va être du vin 3 étoiles, mais vraiment un très bon vin. Tu auras du muscadet de chez Monsieur X ou Comme il Y. fait bon d'être lapin chez toi, c'est vrai. Et vous l'attrapez par la patte arrière, tac, hop là, vous lui coupez là, Un petit vous, coup du vous lapin. donnez un, non, En non, même temps, vous donnez en un même coup temps, le sur lapin, il a crâne, autant terminé. sa chance que lui, hein. C'est vrai. Tu lui Eh donnes sa ben. chance. Mais comment on faisait dans le temps? C'était toujours tué comme ça. Est-ce que vous croyez que maintenant, avec des prix, ils sont électrocutés, est-ce que c'est mieux? J'en suis pas Si sûr. t'avais été un Vaut mieux anthropophage. parler aux lapins gentiment avant de les mettre dans une casserole. Et à une langouste. Et à... Moi, Mais par est-ce que exemple- vous parlez à une langouste comme à un lapin? Ah bah pas du tout. Parce que bah la langouste, je la mets au frais pour qu'elle s'endorme quand je la mets dans l'eau bouillante.
Ça la réveille brutalement, l'eau bouillante. Non, elle est endormie. Elle se rend même Et aux pas compte. femmes, t'arrives à parler aux femmes? Elle passe de vie à trépas comme ça. Vous la mettez tranquillement dans une eau froide dans le bac à légumes du réfrigérateur. Et puis vous faites votre courbouillon. Ça bout. Pouf, vous plongez gentiment vos langoustines même vivantes ou votre langouste. Ils sont endormis. Pof. Épouvantable, t'es un vrai langoureux. C'est plutôt une berceuse alors qu'il faut chanter à ce moment-là. Épouvantable. On peut lui Berceuse pour on langouste. peut lui caresser le dessus de Pauvre bête. là-haut entre les yeux. Ah oui. Pour l'endormir avant de la mettre dans l'eau chaude? Mais la langouste, tu la mets dans l'eau chaude direct ou tu la mets dans l'eau froide et t'attends que ça boue? Parce qu'il paraît que c'est meilleur. Non, dans l'eau chaude. Direct. Donc elle est ébouillantée direct. Mais oui, mais c'est le principe de l'extraction. C'est que quand tu mets quelque chose dans l'eau bouillante, les parfums sont enfermés à c'est saisi, donc c'est de la concentration de saveur, et c'est à l'intérieur de la chair que les parfums restent. Quand tu mets dans l'eau froide, c'est de l'extraction, c'est-à-dire que pendant que ça chauffe, les saveurs et les goûts s'évaporent et ils vont dans l'eau. Alors pour faire un consommé dans un pot-au-feu, tu mets d'abord la viande à l'eau froide, mais c'est une viande qui sert à faire un très bon consommé, puis quand le consommé est fait, tu mets la viande pour le pot-au-feu dedans, et là tu te régales, et puis avec tout ça, tu fais un chip parmentier après. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.